vous avez vu mon précédent haul, la vidéo qui était publiée juste avant concernant toutes mes nouveautés cosmétiques, forcément cette vidéo n'est pas une surprise puisque je vous l'avais annoncé, mais si vous passez par là par hasard, eh bien bienvenue, nous allons partager un moment très gourmand. Donc ce sont des nouveautés que j'ai achetées depuis fin août jusqu'à début septembre à peu près, puisque là clairement les marques se sont dit pour la rentrée, t'inquiète mon bichon, on va te bombarder de nouveautés. Donc forcément, cible idéale, moi, j'ai sauté dans le panier et je me disais bah je vais vous les présenter neufs et puis à la limite on en reparlera d'ici quelques temps quand j'aurai eu le temps de les manger. Sauf que si vous me suivez, vous savez vous savez vous savez où vous avez vu, comme vous voulez. J'ai eu quelques soucis d'internet, je n'avais plus de connexion, rien du tout, donc forcément pas de connexion égale pas de publication. Et donc, eh bien, pour faire passer le temps, clairement j'ai lu et j'ai bouffé ce que j'avais acheté. Donc là, j'ai essayé de garder quelques survivants, je vous l'accorde, il n'y en a pas pour tout, mais au moins comme ça vous aurez un avis fini de produits qui viennent juste d'arriver et qui sont, pour certains, de pure tuerie. Donc tout d'abord, avant d'arriver à un produit fini, il faut passer par une recette. Qui dit recette dit très souvent livre. Et je suis donc tombée aujourd'hui, jour de tournage de cette vidéo, sur ce livre là. C'est donc le Bowl Cake. Et c'est donc dit 30 recettes pour changer du mug cake. Et clairement, ça a l'air vraiment hyper sympa. Donc j'en ai déjà repéré 3 ou 4 que j'ai très envie de faire pour moi. Et je vais être sympatoche pour vous. Donc après à voir si je vais vraiment avoir le temps de tous les faire, mais je pense que très prochainement vous en aurez une parce qu'il y en a qui me tentent vraiment beaucoup. C'est un petit livre qui coûte donc 7,99 €. Et en fait vous avez des recettes comme pour le mug cake, sucrées et salées, mais ce qui est vraiment très sympa c'est que pour les recettes salées, et bien par exemple un qui me tente beaucoup c'est le Bowl Cake Montagnard. Et bien voilà, ça fait pour une personne et ça fait clairement un bon plat pour une personne. Mais après, les recettes plus sucrées, donc certains ils les appellent directement les mini boils. Et du coup c'est pour 4 personnes, mais vous en avez certains qui sont entiers. Et du coup c'est pour 1 à 2 personnes. Donc voilà, je trouve ça sympa. En gros, soit ça fait un très gros goûter ou un très gros dessert, ou alors quelque chose à partager. Et je trouve que la présentation est vraiment super top. Je me suis d'ailleurs racheté un bol juste pour ça. J'espère qu'il sera à la bonne taille. Et donc voilà, vous en entendrez parler très prochainement. Donc clairement pour tous les adeptes de tout ce qui est healthy, de tout ce qui est vraiment très équilibré comme alimentation, vous pouvez tout de suite partir en courant puisque là il n'y a pas un pet de bonne bouffe. C'est très bon mais c'est pas de la bonne bouffe. Puisque voilà, j'avais vraiment envie de tester, comme je vous dis, du coup j'ai pu manger tout ça sur un mois. Il faisait pas beau en plus, il pleuvait et voilà, donc et puis j'avais pas internet, vraiment une période nulle. Oui, j'essaye de me justifier. Donc tout d'abord, à vrai dire j'en ai déjà acheté, enfin c'est ma deuxième boîte, parce que c'est vraiment très bon. Ça existe aussi en version sablée, mais moi j'ai pris la version cookie. Donc c'est du granola, ce sont donc des barres extra cookies. Donc dedans vous en avez 6, donc la version sablée vous avez aussi comme ça en petite boîte de 6 et vous avez aussi en grosse boîte de 10 je crois. Mais moi je suis beaucoup plus cookie que sablé, donc sablé j'ai pas essayé. Et en fait, donc vous avez, ils le disent, hein, de gros éclats de chocolat, c'est vrai, une barre cookie croustillante, c'est vrai, un délicieux nappage chocolat au lait, c'est vrai, ce truc c'est délicieux si vous aimez les cookies. En gros voilà, ça se présente comme ça, c'est une barre, parce que j'en ai plus à vous présenter, désolée. Et en fait, vous avez une partie comme ça où le cookie n'est pas entièrement recouvert, où vous avez juste du chocolat en dessous. Et sinon, voilà, vous avez la barre. Et donc ça fait la taille, voilà. Ça fait grosso modo 10 cm, 12 cm à peu près. Donc ça fait quand même un bon goûter. Toujours chez Granola, je vous l'avais présenté en version cookie normale, où j'avais dit, c'était dans ma vidéo haul dégustation gourmandise de chez Carrefour. Et là, eh bien, c'est en version tout chocolat. Donc j'avoue au début j'étais oui mais non, allez on s'en fout. Et j'ai encore pas pu tester en l'ayant réchauffé au four à micro-ondes puisque j'ai tout mangé avant. Ce truc je l'aime tellement, mais là j'ai dû le manger en 3 ou 4 jours quand même, hein. Peut-être même un peu plus. Je me suis contenue mais non, j'avais pas le courage d'aller jusqu'au micro-ondes pour le mettre à réchauffer, c'était sous la main, allez, je le mange tout de suite. Franchement, aussi bon que la version normale où vous avez juste les pépites de chocolat. Franchement, à choisir entre les deux, je saurais pas vous dire. Les deux se mangent très bien. Et donc toujours pareil, extra moelleux avec un goût chocolat
hyper prononcé. Alors ceux-ci, ce sont mes collègues de travail qui m'en ont parlé puisqu'elles savent que j'adore tout ce qui est nouveauté. Et en fait c'est sorti en magasin quand j'étais en vacances, donc fin août. Et quand je suis revenue on m'a dit oh faut absolument que tu goûtes ça, c'est un truc de fou et tout ça et tout ça. Et j'avoue là par contre j'ai été déçue puisque je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. Elle me l'avait décrit comme quelque chose de très fondant en bouche et tout, effectivement c'est très fondant, mais en fait à la base je suis pas très fan du Milky Way, donc forcément ça aide pas. Mais en gros ce sont, je crois qu'il y avait 6 petites pochettes, ouais c'est ça. Il y avait 6 sachets de 2 sticks comme ça, en gros des sticks croustillants avec du Milky Way dedans. Alors effectivement c'est très fondant, c'est très léger, mais trop léger pour moi en fait, et je trouvais que même pour un goûter ça... C'était pas assez consistant, je préfère mes granola cookies pour un goût. Et pour finir avec les gâteaux, on finit avec un gros gâteau, qui est donc un brownie. Alors je sais pas si c'est nouveau, mais enfin moi c'était mis nouveau lauréat 2014 Brownie Award. Alors j'ai pas trop compris si c'était un ancien packaging ou quoi, mais j'avoue, je regarde pas très souvent les brownies puisque j'aime tellement ça que je pourrais en prendre 40 paquets à chaque fois, mais là j'étais dans ma quête des nouveautés, donc j'ai vraiment scruté tous les rayons. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est au caramel, au beurre salé, mon gros kiff de tous les temps. Hein, ça c'est clair, net et précis. Et en fait à l'intérieur vous avez, ça se voit pas sur la photo, mais on sent clairement que par moment, alors moi je trouvais qu'il y avait comme des agglomérations de chocolat mais plus caramélisé. Donc franchement si vous aimez chocolat et caramel, et bien ça c'est un brownie qui est fait pour vous. On va parler tablette chocolat et là clairement la tablette elle est vide mais les miennes elles sont pas là. Hein. Alors il y a eu de la nouveauté chez Milka. Celle-ci j'en avais pris 2 donc c'est pour ça qu'il me reste un tout petit bout. Et je me suis dit aussi il faut quand même que je leur montre le principe. Je me tue moi-même. Donc ça s'appelle Melty. Et en fait ce sont on va dire comme des tablettes mais retournées. Donc celle que j'ai pu, voilà on va commencer par celle-ci. C'était au caramel fudge, morceau de biscuit, pépites de chocolat. Donc c'est du chocolat au lait. Et clairement c'était une dinguerie. En fait normalement j'aime pas ce qui est tout ce qui est meringue et tout ça j'aime pas. Et là en fait le biscuit faisait limite un biscuit meringué. Mais ça allait parce que c'était vraiment de tout petits morceaux. Et donc voilà, on se retrouvait avec de la noisette, des gros morceaux de caramel comme ça et des morceaux de biscuit. Et clairement bah, j'ai adoré. Et j'avais également pris donc le même type mais cette fois-ci framboise, noisette et pépites de chocolat. Donc ça ressemble à ça. Et là ce qui est très intéressant c'est que vous avez vraiment le mariage du chocolat au lait qui est très doux et de la framboise en fait qui est très acidulée. Et là donc j'avais pris 2 tablettes donc j'ai gardé un petit bout pour vous montrer. Parce que normalement une tablette de chocolat, comme on se l'imagine, c'est vraiment une tablette qui va être bien dessinée ou enfin voilà, qui a des petits dessins mais on regarde pas le dessous. Et là au contraire c'est le dessous qui devient important et le dessus en fait on s'en fout. Alors je m'explique. Donc voilà, d'habitude on s'intéresse à ce côté-là, donc vous voyez déjà que les formes sont un petit peu... Normalement il y avait... Là c'est en longueur, parce que ça s'est mal cassé. Donc là normalement c'est ce côté-là qu'on regarde, et là non, ça va être l'autre côté. C'est ce côté-là qui nous intéresse. Donc vous voyez, vous avez les pépites de chocolat, que je dis pas de bêtises, les noisettes, ça, et donc la framboise qui est comme ça, en petits morceaux de framboise séchée. Et on sent vraiment bien la framboise. Alors je le ramasse parce que ça fond. On sent vraiment super bien la framboise. Je m'attendais à soit on la sent pas ou alors ce soit bizarre. Mais là on sent vraiment que c'est de la framboise séchée. Cette acidité, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour finir on va chez Lindt. Donc Lindt connaisseur, praliné feuillantine, chocolat au lait. Là c'est pas un gros coup de cœur. Donc ils ont sorti une nouvelle gamme qui est donc dans des packaging comme ça. En plus ça coûte cher, ça coûte genre 3 € je crois, 3,50 €. Et clairement j'ai pas trop accroché. Il y en avait un autre qui aurait pu me plaire, c'était au caramel mais c'était au chocolat noir et je suis pas trop chocolat noir. J'aime bien mais à petite dose. Donc voilà, quand j'ai envie de craquer comme ça, je vais plus me tourner vers du chocolat au lait. Et en gros vous avez toute la tablette qui est donc toute bosselée comme ça avec des petites vagues. Il n'y a pas de forme bien définie donc ça se casse dans tous les sens, ça a tendance à me gonfler. Et en gros vous avez donc comme du praliné au milieu et donc des éclats de petites crêpes comme ça, de crêpes, pour moi c'est de la crêpe bretonne. Et donc par contre c'est méga croustillant et vous avez par contre praliné feuillantine, hein, tout est dit dans le titre, c'est vraiment un goût de praliné très fort mais je trouve que c'est trop cher pour ce que... On passe aux bonbons.
Bon, j'avoue, il y en a beaucoup. Alors, par quoi je vais commencer? Bon, allez, dans l'ordre que ça me vient. Donc tout d'abord, c'est de chez Lutti, ça s'appelle des Bubblies Bomb Extra Acide. Donc ça se présente en petit sachet comme ça. Et dedans, en fait, vous avez une petite boule. Normalement, j'aime pas trop ce qui est acide, mais je sais pas pourquoi, là, j'ai voulu tester. Et ce truc, j'ai juste adoré, je trouve ça super fun. Alors déjà, j'ai vraiment beaucoup aimé le goût, ça avait un goût vraiment de soda. Un peu comme justement ce que je m'attends à recevoir quand je commande des bonbons japonais. Là, ça dit vraiment ce que ça doit faire. Donc c'est une petite boule qui est vraiment bleue et rose comme ça. Et en gros, bon, au début, ça a un goût vraiment de soda. Et quand on arrive avec la salive à attaquer en fait le cœur, là, on a vraiment comme une poudre en fait effervescente qui est relâchée et qui pique vraiment. Et du coup bah normalement j'aime pas ce qui pique, mais là bizarrement comme c'est un goût soda, et bien j'aime bien. Donc si vous êtes fan de tout ce qui pique, penchez-vous sur le sujet. Je suis une grande fan de Dragibus et là Haribo a sorti les Dragibus Color Pop. Donc ça se présente comme ça, et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est dans un sachet refermable. Alléluia, vive le côté pratique. Au moins, si tu ouvres ton paquet, tu te retrouves pas avec tout à courir partout, ça c'est juste génial. Je comprends pas pourquoi ils font pas ça sur tous les paquets. Donc ça a les couleurs et les goûts des Dragibus classiques, sauf que croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, c'est ça qu'ils disent. Et en fait, tout simplement, c'est vous avez une coque, donc ça ressemble à ça. Vous avez donc une coque et le Dragibus comme on le connaît à l'intérieur, mais du coup qui est sans couleur puisque le colorant est sur la coque. Mais ça a exactement les mêmes goûts que le Dragibus normal. Et du coup je trouve ça vraiment sympa, ça change et je trouve que ça colle vraiment beaucoup moins aux dents. Après j'avoue qu'au début je trouvais ça un peu trop dur sous la dent. Je m'attendais, enfin l'habitude du Dragibus tout mou, là du coup de lutter contre la coque, ça m'a perturbée, mais au final j'aime bien. Vous allez voir que pour une nana qui normalement n'aime pas tout ce qui pique, et bien il y a vraiment que les abrutis qui changent pas d'avis. Je me suis mis au Haribo Stick Pick. Donc ça ressemble à ça. Et là en fait c'est un nouveau goût, c'est Bubble. Oui, c'est au goût de Bubblegum. Donc ça ressemble à ça, c'est des grands fils roses avec donc du sucre qui pique dessus. Voilà, c'est long comme ça. Et ça a clairement goût de bubblegum. Alors, un petit peu plus tard, j'ai vu que ça existait aussi pour les schtroumpfs. J'aurais préféré le goût schtroumpf. Mais je suis contente d'avoir testé. J'aime bien le goût bubblegum, mais vraiment en bubblegum. Là, d'avaler, je sais pas, j'ai vraiment l'impression d'avaler un chewing-gum. Alors, bah voilà, quand j'aime un peu moins, ça dure un peu plus longtemps dans les placards. C'est sympa, mais je rachèterai pas, à la limite, pourquoi pas tester les schtroumpfs. Mais moi, les trucs comme ça, j'aime bien les grignoter petit bout par petit bout. Alors ça, c'est moi qui l'ai acheté, mais c'est pas moi qui mange parce que j'aime pas le réglisse. C'est des 40 sacs, mais XXL. Donc pour toutes celles qui aiment ça, vous voyez la taille des trucs, c'est juste énorme. Donc voilà, d'habitude c'est des tout petits machins, là ça fait 2 cm. Donc si vous aimez les 40 sacs, et bien pourquoi ne pas tester la version XXL. Chez Malabar, il y a eu de la nouveauté, les mini Malabar. Et là, ce que j'ai juste adoré. Alors déjà, c'est les goûts. Vous avez goût tutti frutti, donc c'est en gros le goût classique. Vous avez le goût coca et vous avez le goût fraise. C'est vraiment du mini. Le tatouage à l'intérieur, je suis pas fan, je suis déçue parce qu'en fait c'est des frises qui coupent au hasard, donc ça ressemble pas forcément à grand chose. Ça ressemble donc à ça, donc couleur Malabar, mais vous avez à l'intérieur une bande bleue. Cette bande bleue a un petit goût un peu acidulé, mais qui se marie très bien avec les trois goûts, donc tutti frutti, coca ou fraise. Et je m'attendais un petit peu de la publicité mensongère, Magic Blue, nanana, paye ton char, le minou fait le malin. Classe. C'est carrément dégueulasse, mais je trouve ça tellement fun. Moi, les trucs qui colorent la langue comme ça me fait marrer. Voilà, je suis une grande gamine. Donc à la fin, quand on jette le chewing-gum, il est bleu. Et la coloration s'estompe au bout d'un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, c'est un peu moins prononcé. Après, j'ai pas regardé toutes les 3 minutes pour voir quand ma langue redevenait normale. Mais on fait pas pipi ni autre chose bleue. Et bah voilà, Halloween avant l'heure comme une gamine, un rien m'éclate. Je passe aux 3 derniers gros coups de cœur. C'est clair, j'ai laissé que ce dont... enfin j'en ai laissé un par paquet quoi. Un ou deux. Tout d'abord, les Haribo Love Pick, ça y est, ils arrivent un peu partout dans les supermarchés. Il y a même la pub qui est arrivée à la télé. Et donc voilà, ces petits cœurs très épais, tout moelleux,
avec un goût, enfin en gros la petite couleur là ça correspond à un goût de fruits. J'adore ça, c'est trop bon. Bah là voilà, il m'en reste 2. Je vous en avais déjà parlé dans des favoris d'août je crois. Et à l'époque on les trouvait, enfin je les trouvais qu'à Nantes et ça y est, ils sont arrivés par chez moi. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais ils sont arrivés. Haribo Roller Pick. Alors en fait c'est un peu con. Dessus c'est donc mis nouveau goût à sensation. Voilà. Mais c'est surtout écrit Looping Wow Cool Roller Coaster. Voilà, quand moi j'ai lu ça, clairement, dans ma tête ça fait ding, Disney, 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 Disney. Cherchez pas, hein, pour croire que je suis en manque de Disney. Et en gros, bah, ce sont tout simplement des anneaux comme ça, avec 2 goûts. Alors franchement, dans l'ensemble, ils sont tous bons. Enfin, certains ont 2 goûts, et certains plus classiques en ont qu'un. Alors là, j'ai plus tous les modèles à vous présenter. Dans l'ensemble, j'aime vraiment beaucoup. C'est des goûts très fruités. Mais je crois que c'est le vert et rose comme ça qui est au melon ou à la pastèque, je sais pas, j'aimais un peu moins. Mais ça se laissait manger quand même, hein, et du coup bah, j'ai trouvé ça vraiment sympa puisque c'est des goûts nouveaux. Et le summum, je vous garde le meilleur pour la fin, le truc qui m'a juste fait ouvrir des yeux de gamine et j'ai sauté dessus. Haribo Academy Pick Goût 100% USA. Voilà, 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 voilà. Alors clairement, ce sont des goûts de soda, mais que j'ai jamais... Je sais pas d'où que ça vient. Je peux pas vous dire si c'est de la fraise, du citron, du machin. C'est des goûts de soda, juste trop bons. Tous, 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 tous. Je les ai encore vus cet après-midi, je me suis dit non, ne rachète pas, tu peux pas, t'as un peu trop déconné, on va attendre quelques semaines. C'est juste une pure tuerie. Pour vous faire une petite visite du personnel, nous avons bah c'est une main, vous voyez, avec un doigt, comme ça. Une étoile. Alors ça en fait c'est un milkshake, je sais pas si ça va vraiment bien ressortir, enfin vous voyez un gobelet avec la paille là. Nous avons $1 et un taxi. Voilà, avec les petites roues. Vroom. Et j'ai juste plus ce truc rond orange là. Mais je crois que j'ai dû en avoir que 1 ou 2, un truc comme ça. Parce que ça m'a pas marqué plus que ça. Mais clairement, la main, le dollar et le milkshake, c'est des tueries les goûts. Mais c'est des tueries. Mais des vraies tueries. Et bien voilà, c'était mes petites découvertes dégustation produits finis de gourmandise de la rentrée de septembre. Hein. Et clairement c'est bon, là j'ai fait ma réserve de masse graisseuse pour l'hiver. Je peux attaquer les grands froids sans souci. Je sais que vous êtes très friands de ce type de vidéo où je vous fais partager mes petites découvertes pas très bonnes pour la ligne, mais de temps en temps il faut aussi savoir se faire plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!